Dans cette vidéo, on va voir ensemble tout ce qu'il y a à savoir sur le chatting aujourd'hui en 2026. Si vous faites de l'OFM, vous devez absolument regarder cette vidéo si vous voulez vraiment réussir aujourd'hui. Donc dans ce business-là, sachant que ça ne s'invente pas. Aujourd'hui, moi, ça fait 3 ans que j'en fais, d'accord? Mon agence fait à peu près 60 000 $ de chiffre d'affaires par mois. Et dans cette vidéo, je vais vous délivrer gratuitement absolument tout ce que je sais et tout ce qui m'a permis d'en arriver là. Donc regardez bien jusqu'à la fin. Cette vidéo va probablement durer à peu près 1 heure, mais voilà, prenez vraiment le temps de prendre des notes, de regarder la vidéo et surtout d'appliquer les conseils. Tout ce que je vais vous enseigner là, c'est exactement ce que moi j'applique tous les jours dans mon agence. On verra ceux qui sont motivés et qui seront restés jusqu'à la fin. Maintenant c'est parti, on passe directement sur mon ordinateur. Ok, donc c'est parti, on est directement sur mon ordinateur. Donc je vous ai préparé un document, vraiment une diapositive vraiment hyper complète sur tout le chatting. En fait, ça va être vraiment une masterclass dans laquelle on va tout voir. Que ce soit mes process, que ce soit la data, comment est-ce qu'on analyse la data, c'est super important. Est-ce qu'il faut mettre en place des scripts? Vous allez le voir, bien sûr, la réponse est oui. Et lesquels, en quelle quantité, je vais vraiment tout vous expliquer. Ensuite, comment est-ce qu'aussi on délègue? Parce que le but, c'est évidemment de ne pas faire du chatting toute sa vie. Si aujourd'hui vous êtes un manager, il faudra venir le déléguer. Parce que sinon, ce n'est pas vraiment tenable sur le long terme. Mais là encore, il ne faut pas le déléguer trop vite, d'accord? Il y a vraiment des critères à prendre en compte. Donc là, l'objectif de cette masterclass-là, c'est de savoir transformer des abonnés qui arrivent sur le compte OF de votre modèle, qui potentiellement vont jamais dépenser si vous mettez rien en place, en justement des clients qui vont dépenser énormément, d'accord? Moi, littéralement, j'ai vraiment des clients qui ont dépensé, mon plus gros client ever, il a dépensé plus de 9 000 $. Dites-vous que ça se trouve une autre agence qui aurait eu le même client, si il ne savait pas comment chatter, il aurait probablement récupéré zéro de ce client-là et moins de 9 000 $. Et c'est là en fait où on fait littéralement énormément de CA en fait. Si vous voulez, la loi de Pareto, je pense que vous connaissez 20% de nos actions qui du coup nous donnent 80% des résultats. Et c'est un petit peu pareil en fait dans tous les domaines de la vie, du business, mais surtout aussi en chatting, d'accord? 80% du chiffre d'affaires vient de 20% des clients. Nous, on ne fait pas de l'argent avec les abonnements. Tous les abonnements sont gratuits aujourd'hui sur les comptes OF. Et aujourd'hui, c'est la seule chose qui fonctionne. Du coup, l'argent, en fait, il se fait en chatting. Et donc, en fait, on se doit d'avoir un très, très bon chatting si aujourd'hui on veut faire de l'argent. Sinon, en fait, on va galérer. Le but, c'est pas de ramener plein de subs et d'aller sur un abonnement payant à 10-20 $ où il y a tout dans le feed comme font certains modèles. Elles le font parce qu'en fait, elles ne veulent pas travailler avec une agence, donc elles ne veulent pas non plus faire du chatting, donc ça peut se comprendre. Mais évidemment, elles font largement moins d'argent qu'une modèle qui va faire un abonnement free, qui va prendre beaucoup plus de subs, même des fois moins de subs, mais qui aura un bon chatting. Donc voilà, c'est super important. Donc voilà, comme je l'ai écrit là, donc ça c'est vraiment basé sur 3 ans d'expérience, toutes mes stratégies de scaling qui m'ont permis déjà de vendre des PPV, des centaines de dollars, qui m'ont permis donc d'avoir des clients qui dépensaient 6, 7, 8, 9 000 $, de faire des journées à 3 000, 3 500 $ sur évidemment plusieurs modèles cumulés en une seule journée. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment aujourd'hui ce que je vais venir vous expliquer. Notamment, on va voir aussi les 5 phases super importantes pour moi. Relation, qualification, sexualisation, chauffe, script. Ça, il n'y a personne en fait qui vous en parle. Moi, c'est littéralement la méthode que j'ai développée de A à Z et qui marche super bien. Allez, c'est parti, on commence. Donc, l'objectif et le plan. Donc, pour vous parler un petit peu de ce qu'on va voir du coup dans cette masterclass-là, donc déjà, on verra le chatting. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les enjeux? D'accord? On va venir comprendre la promesse du business et la psychologie du sub. C'est super important de comprendre ça. Si vous ne savez pas ce que c'est le chatting, même si vous savez, regardez bien ça parce que je vais venir du coup vous réexpliquer un petit peu les bases, mais je suis sûr qu'il y a plein de choses que vous n'avez pas en compte et qui sont super importantes. Ensuite, donc, on verra la même méthode en 5 phases. Relation, qualification, sexualisation, chauffe, script. Ensuite, on verra tout l'écosystème Inflow, donc c'est un CRM, c'est-à-dire en fait c'est un logiciel qui va venir falloir utiliser pour optimiser toute la partie du chatting. On ne peut pas optimiser toute sa partie du chatting si on n'utilise pas un CRM par exemple comme Inflow. Donc on va venir mettre en place des catégories, des scripts, des vocaux, d'accord, pour gagner du temps, pour gagner en productivité, pour gagner en efficacité, en conversion et à terme évidemment faire bien plus d'argent. Ensuite, on verra comment est-ce qu'on pilote donc par la data, c'est-à-dire qu'on va venir voir un petit peu la LTV, qu'est-ce que c'est, ou plutôt le panier moyen quotidien, le golden ratio, le unlock ratio, tout ça peut-être que vous ne connaissez pas. Voilà, c'est quelques petites métriques, des KPI comme on dit, qui sont des indicateurs en fait de performance clés qui sont super importants à suivre. Parce que si on veut venir améliorer quelque chose, il faut savoir connaître la performance de cette chose-là et de suivre la data tout simplement. Ensuite, donc, on verra la typologie des clients et comment est-ce qu'on gère aussi des spenders. C'est super important de savoir bien identifier les profils pour qu'est-ce se dire, lui qu'est-ce un time waster, je ne vais pas perdre de temps. Donc un time waster, c'est un mec qui va venir nous faire perdre du temps, qui n'est pas là pour acheter.
L'idée en fait c'est de perdre le moins de temps possible avec les time wasters pour se focus sur ceux qui dépensent et qui à terme deviendront des spenders, notamment comme mon client qui a dépensé plus de 9000 dollars. Au début, si on avait mal fait les choses, on aurait pu le considérer comme un time waster, d'accord? Si on n'avait pas bien fait la relation, etc. Tout ce qu'on va voir dans cette masterclass, donc c'est super important de bien suivre ça et de bien comprendre aussi la typologie donc, des clients. Ensuite, on verra un petit peu l'organisation et la délégation, comment est-ce qu'on gère les shifts. Donc les shifts, ça va être les périodes de chatting. On ne va pas venir chatter un petit peu n'importe quand, sinon vous n'allez pas du tout optimiser vos résultats. Je vais venir vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on recrute, comment est-ce qu'on forme, comment est-ce qu'on manage une équipe. Moi aujourd'hui, voilà, donc j'ai 3 managers chatters avec à peu près 25 à 30 chatters, donc ça fait quand même du monde. Mais voilà, il faut que vous ayez une organisation pour arriver à une équipe comme ça. Évidemment, ça, c'est pas quand on débute. D'accord, au début, on va venir recruter, déjà on va venir chatter, ensuite on va venir recruter un chatter, ensuite un deuxième, etc. Il faut vraiment y aller étape par étape. Ensuite, donc, on verra les playbooks et surtout les erreurs à éviter. D'accord, donc je vous parlerai un petit peu donc, des pièges classiques, qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez, etc. pour mettre en place aujourd'hui concrètement si vous avez déjà une modèle et que vous aimeriez améliorer donc votre chatting. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin pour avoir votre plan d'action concret. Donc premier module, qu'est-ce que le chatting en OFM? Donc on va voir un petit peu la définition. Alors, donc c'est pas juste discuter, d'accord? C'est une conversation scénarisée qui convertit un abonné passif en acheteur récurrent. Il faut savoir que sur OF, les gens du coup ils viennent chercher de la relation. Pourquoi est-ce que ça existe OF? On pourrait se dire qu'il y a les sites pour adultes, et bien tout simplement parce que en fait on n'est pas là pour vendre du contenu privé, on est là pour vendre de la relation, l'accès à une modèle. En fait, au tout début, les mecs qui veulent ça, en fait, ils veulent l'accès, ils veulent en fait, pouvoir parler à une femme auquel ils ne pourraient jamais potentiellement dans la vraie vie. Mais voilà, ensuite c'est bien de parler, mais nous on va venir monétiser ça justement avec du contenu adulte, tout simplement. Et donc voilà, c'est super important de bien comprendre ça, et c'est pour ça qu'en fait OF fait énormément et autant d'argent tout simplement dans le monde, et même bien plus que pas mal de sites X, c'est justement pour cette raison-là. Donc concrètement, c'est ça. Au début, en fait, on a quelqu'un, on va venir créer en fait une relation virtuelle. La personne en fait va venir penser évidemment parler à la modèle, ce qui du coup n'est pas le cas parce que du coup, la modèle ne pourrait pas gérer autant de messages. Donc du coup, ça on vient le déléguer par la suite. Mais au début, c'est nous justement qui allons le faire, créer une relation avec une personne pour justement que la personne nous fasse confiance, se sente vraiment spéciale et surtout, ensuite, vu qu'il y a une relation en fait qui a été créée, elle va venir dépenser du coup pour la modèle, pour lui faire plaisir et surtout pour accéder à un certain contenu. En fait, c'est vraiment en fait payer pour parler à une modèle et surtout pour simplement la déshabiller parce que c'est justement leur kiff ultime, tout simplement. Voilà, donc imaginons demain vous aimez une personne, et bien évidemment vous aurez beaucoup d'attraction à la voir déshabillée. Donc voilà, c'est la réalité des choses et c'est pour ça qu'on est tous nés parce qu'on est tous descendants donc, de deux personnes qui ont été attirées sexuellement, tout simplement. Et du coup, évidemment, après, il y a aussi de l'amour qui rentre en jeu. Donc voilà, c'est super important à comprendre. Ensuite, donc la promesse business. Donc loi de Pareto, comme je vous le disais, 20% de nos actions qui donnent 80% des résultats. Donc 20% des clients, spenders, qui génèrent 80% du résultat. Donc à l'inverse, on pourrait se dire il y a 80% des clients qui vont justement nous permettre d'avoir 20% des résultats. Et donc ça va être tous les time wasters, tous les mecs qui dépensent 5, 10 balles, 20 balles. C'est pas ce qu'on veut en réalité, c'est bien. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment des mecs qui vont venir dépenser 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 dollars. Ça, c'est hyper important et c'est là en fait où vraiment se fait l'argent et la puissance de ce business-là. Donc aussi, voilà, l'ALTV, l'idée c'est d'avoir une LTV, donc un panier moyen quotidien supérieur à 10 dollars chaque jour donc sur du coup les nouveaux subs. Et comme ça, on saura que du coup on a un bon chatting. Ça, du coup, je vais venir le développer après, vous inquiétez pas. Le mindset du chatter, il faudra garder le rapport de force toujours. Voilà, c'est le client qui est en demande, c'est pas la modèle, d'accord? C'est la modèle qui accepte, ok, et qui vend du coup le contenu. Donc on vient créer de la rareté et de l'exclusivité pour justifier les prix, tout simplement. Donc là, j'ai écrit à droite du coup un petit cycle de conversion. Donc comme on peut le voir, au début on a un abonné, donc un sub qui dépense 0 à 5 dollars. Ensuite, quand il est engagé, on a créé vraiment une relation. Et donc là, il nous fait confiance. C'est ensuite là qu'on peut avoir des clients qui commencent à dépenser un peu plus, notamment par exemple 100 dollars, etc. Et là, on commence à avoir une très bonne LTV, donc un panier moyen. L'idée en fait, c'est de savoir qu'on aura plein de time wasters, plein de personnes qui vont jamais venir répondre aux messages de bienvenue. Donc potentiellement, forcément, la LTV en fait, de ces personnes-là va être à 0 ou 1 ou 2, s'ils dépensent 1 ou 2 dollars, je ne sais pas. Mais par contre, du coup, on a d'autres clients. Par exemple, moi, le client là qui a dépensé 9000 dollars, je pourrais carrément dire que lui, il a une LTV de 9000. Donc vous voyez, en fait, ça compense énormément tous ceux, mais alors vraiment les milliers de time wasters qui vont jamais rien dépenser.
Et donc voilà, donc c'est ça en fait l'idée, c'est de savoir garder une bonne balance en fait. Même si on sait très bien qu'on aura beaucoup moins de spenders que Time Waster, justement l'idée c'est vraiment de les plumer au maximum pour faire un maximum d'argent. Donc on va voir un petit peu aussi les règles non négociables. Déjà on va jamais venir faire de rencontres IRL, d'accord, ça c'est vraiment à bannir. La plupart des modèles ne veulent pas ça, d'accord, ça reste du virtuel et surtout c'est interdit sur les plateformes. Donc ça c'est hyper important. Aussi on ne sort jamais de la plateforme. Il y en a qui vous diront tu peux me donner ton numéro, tu peux me donner ton Snap, peu importe ton WhatsApp, évidemment on ne sort pas de la plateforme. Sinon ensuite c'est beaucoup moins optimisé, on perd aussi le rapport de force. Et derrière, en fait, le mec, en fait, il veut simplement éviter l'achat parce qu'il sait très bien qu'il va devoir payer. Maintenant, à vous d'être vraiment smart pour lui faire un petit peu oublier cette idée-là et lui faire un peu miroiter qu'il ne va pas devoir payer alors qu'en réalité, si. Ensuite, donc, on va venir utiliser vraiment son prénom ou alors son surnom constamment. Ça, c'est super important. Et on va venir utiliser aussi le mimétisme et la bonne humeur. On met des smileys obligatoirement et surtout, on s'adapte à la personne. Si par exemple, la personne elle met pas mal de smileys, mettez-en pas mal. Si elle parle d'une telle manière, parlez justement de la même manière. Mais le mimétisme est super important pour créer vraiment une connexion, un rapprochement entre deux personnes. Si par exemple, demain, toi, par exemple, imaginons tu as 20 ans et du coup, je te mets en face d'une personne qui a 80 ans, forcément, vous n'allez pas parler de la même manière. Il y aura énormément moins de feeling que par exemple si tu es face à une personne qui a 20 ans. C'est absolument logique. Donc voilà, on essaye du coup d'avoir le même langage exactement. Ensuite, donc le processus en 5 phases que j'utilise et donc, que j'ai développé. Pour moi, il y a vraiment 5 phases hyper importantes en chatting. Donc déjà, premièrement, ça va être la relation. L'idée, donc, c'est de créer de l'attachement, de la confiance et de la profondeur émotionnelle. Ça, c'est vraiment la base et c'est là en fait où la plupart des gens en fait, ils bâclent tout simplement la relation. Ils s'arrêtent à demander coucou, ça va, t'as quel âge, tu fais quoi dans la vie, ok super, t'es chaude, moi oui je le suis. Bon, ça évidemment, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionnait peut-être à la limite bien plus il y a peut-être 10-15 ans, mais aujourd'hui, même peut-être les 5 ans, mais aujourd'hui ça ne fonctionne plus du tout. Voilà, il faut vraiment venir passer du temps avec le client. Et en fait, c'est ça, en fait, au plus on va avancer dans les phases, au moins ça va durer de temps. Mais au début, il faut vraiment que la relation dure pas mal de temps. Ensuite, donc voilà, on vient venir qualifier. Donc la qualification, qu'est-ce que c'est? L'idée en fait, c'est ok, maintenant on a fait pas mal de relations, on vient jauger, on vient voir un peu si le client il nous parle sur OF, mais s'il est en train de conduire. Alors oui, c'est déjà arrivé. Si par exemple il est au travail, et ben tout ça en fait c'est des situations qui ne seront pas du tout propices parce que le mec à tout moment en fait il peut poser son tel, à tout moment il va se faire cramer et donc du coup il doit arrêter et donc au final il ne sera pas vraiment concentré avec nous, d'accord, s'il fait autre chose à côté. Donc c'est super important de vraiment avoir l'attention totale du client. Et certes, peut-être qu'il est au travail, peut-être qu'il peut aller aux toilettes et tout, peut-être qu'on va lui vendre un média. Mais est-ce qu'on veut lui vendre un média à 5 ou 10 balles ou est-ce qu'on veut lui vendre tout un script à 100, 200, 300 balles? Évidemment qu'on veut lui vendre un script. Donc du coup, si jamais il est qualifié, ok, c'est cool. Donc là, il est seul chez lui, tout seul, tranquille. Hop, on passe à la troisième phase. S'il ne l'est pas, ou alors qu'il pourrait être dérangé, etc., vraiment facilement, et bien dans ce cas-là, on lui dit, ok, bon bah, c'était cool. Donc maintenant, moi, par exemple, je dois aller faire des courses. N'hésite pas, par exemple, à venir m'envoyer un message après ton travail. Dès que tu seras rentré tranquille, on pourra discuter. Et là, il va vous dire OK. Même, vous pourrez aussi lui demander quand est-ce que justement il sera dispo, une date vraiment précise, que ce soit aujourd'hui ou un autre jour, mais vraiment un moment, une heure, où en fait on saura OK, bah moi, ce client-là, il sera disponible et qualifié à cette heure-là. Et à cette heure-là, on viendra refaire un petit peu de relation, comment s'est passée ta journée, etc. Et ensuite, hop, on recommence. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es seul chez toi, tranquillement? Enfin voilà. On vient encore une fois qualifier. À partir du moment où il est qualifié, que du coup il est disponible, le sub, on passe à la troisième phase, sexualisation. L'idée c'est d'amener le sujet du sexe tout simplement sur la table. C'est mieux si c'est le client qui le fait. Donc pour ça, on va venir parler donc des fantasmes, on va venir un petit peu stimuler son imaginaire. On va venir faire un peu une sorte d'escalade progressive, d'accord? Ne jamais vraiment aller trop vite. On va jamais venir dire je suis chaud directement, surtout pas. Une fois que là, on a commencé un petit peu à le titiller, un petit peu à l'exciter, qu'on voit que c'est bon, il commence un petit peu à rentrer dans le jeu, et bien là, on va venir le chauffer. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un gros pic d'excitation explicite. Évidemment, toujours bien maîtriser aussi le client, toujours lui dire de ne pas finir tant qu'on ne lui a pas dit. C'est super important, sinon il va venir finir. Et s'il a fini ensuite, il y a zéro excitation, il y aura même un gros down de dopamine. Et là, c'est clairement plus du tout le moment pour acheter. Voilà, sauf s'il est vraiment amoureux ou alors soumis, d'accord, vis-à-vis de la modèle. Ça peut peut-être passer, mais voilà. Toujours, on le garde en fait de plus en plus excité, mais jamais trop pour ne pas finir. Donc voilà, c'est super important de savoir gérer en fait justement cette balance. Voilà, donc du coup là, quand vraiment on est sûr qu'il est chaud, donc là c'est bon, on a fait de la relation, il est seul dispo chez lui,
on a amené le sujet du sexe sur la table, maintenant il est extrêmement chaud, là on peut venir commencer à envoyer un script. Un script c'est quoi? C'est une suite de photos et vidéos de plus en plus chères et de plus en plus chaud. L'idée c'est de commencer avec du contenu, par exemple en lingerie, d'accord, donc gratuit, et ensuite au fur et à mesure du temps, dans les vidéos, dans les photos, la modèle aura de moins en moins de vêtements, elle va faire des choses de plus en plus folles entre guillemets, enfin voilà, des médias privés qu'évidemment elle a accepté de faire en amont. Et ensuite, comme ça, là, on va commencer justement vraiment à vendre. D'accord? Donc, il y a vraiment des heures en fait avant, il y a vraiment littéralement 2, 3, 4 heures avant, on va venir parler avec le client sans jamais chercher à lui vendre en fait. Tant que vous ne respectez pas ça, ça va être vraiment, vraiment compliqué de vendre. Donc là, comme je l'ai écrit sur la droite, donc l'idée en fait, c'est d'avoir un panier moyen, le quotidien, donc une LTV. Donc la LTV en réalité, c'est la lifetime value, c'est-à-dire combien est-ce que nous rapporte un abonné sur le long terme. Mais c'est difficile à savoir, donc moi vraiment, je me fixe finalement chaque jour. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, j'ai pris 100 subs, j'ai fait 1000 $ net. Et du coup, j'ai une LTV 1000 divisé par 100 égale 10. Donc là, 10, c'est bien. Moi, ce que j'essaye d'avoir sur mes meilleurs modèles, sur du coup une, d'accord, qui est d'ailleurs modèle trans. La semaine dernière, on était à 16 de LTV et la semaine d'avant, 24. Donc, il faut savoir qu'elle avait fait entre 2 et 4 000 $ les 2 semaines. Donc, c'est vraiment, vraiment pas mal. Enfin, du coup, il y avait une semaine où elle a fait 4 000 et ensuite 3 000, je crois. Donc, c'est vraiment pas mal du coup. Maintenant, évidemment, il y a d'autres modèles où on est autour de 5, 6, 7, 8. Et donc là, l'idée, c'est de venir améliorer la LTV justement pour arriver à 10 ou 20. Et donc, l'idée, voilà, c'est de faire ensuite du high ticket. D'accord? Donc, dès que le mec, par exemple, il a pris un script ou un autre, évidemment, on va venir lui vendre d'autres scripts, mais au bout d'un moment, l'idée, c'est quand même, du coup, forcément, pourquoi pas d'organiser des cams, d'accord? Pourquoi pas faire des médias custom juste pour le client, où là, en fait, il va payer beaucoup plus cher parce que c'est justement pour lui, il pourra même voir la modèle en cam, par exemple, ou alors en média perso, qui va venir parler justement de lui, de son prénom. Et vu que le média, il sera utilisé que pour ce client-là, ou potentiellement les autres qui auront ce prénom-là, et forcément, ce sera plus cher. Maintenant, je vais venir développer un petit peu chacune de ces phases-là encore un petit peu plus. Donc l'idée de la première phase de la relation, c'est de savoir les informations de base. Le prénom, le surnom. Qu'est-ce qu'il aime? C'est-à-dire comment est-ce qu'il aime qu'on l'appelle tout simplement. Il y en a des fois, ils vont vous dire tu peux m'appeler comme ça. Voilà, utilisez du coup ce surnom-là. Ensuite, quel métier il fait? Quelle passion il a? On ne va pas venir juste lui demander quel métier il fait, mais par exemple s'il nous dit je suis mécanicien, on va lui dire ok, on irait vraiment s'intéresser à lui. Ok, tu es mécanicien, est-ce que tu aimes ce que tu fais? Ça fait combien de temps que tu le fais? C'est quoi la chose la plus difficile dans ton métier? Est-ce que tes collègues sont gentils? Est-ce que c'est pas trop dur au quotidien? Est-ce que tu n'as pas trop de douleur au dos? Vraiment intéressez-vous à lui et ça va être game changer contrairement à d'autres modèles qui vont lui dire tu fais quoi dans la vie? Mécanicien, et elle va dire ok. Donc ça c'est vraiment à bannir. Ensuite donc la situation familiale et l'isolement. On vient voir un petit peu est-ce qu'il a de la solitude dans sa vie ou pas. Généralement ceux qui sont sur OF, ça va être typiquement des personnes qui vont être un petit peu pleines de solitude justement, ou qui auront peut-être une situation familiale un petit peu compliquée. En tout cas, essayez vraiment de connaître au mieux la personne pour savoir ensuite sur quoi jouer, pour toucher une corde sensible et vendre plus facilement. Ensuite, pareil au niveau des animaux, des hobbies, voilà, on peut aussi venir facilement mettre en avant qu'on a par exemple des points communs avec le client et ça, il va vraiment, vraiment kiffer. C'est super important. Au niveau des techniques, donc on rebondit aussi sur chaque message, d'accord? Toujours quand on pose une question et qu'on a une réponse, on rebondit dessus avant de poser une autre question, par exemple via un autre sujet. Et chacun des sujets, on les développe, d'accord? On les développe. Ça, c'est super important. C'est comme ça vraiment qu'on se différencie et qu'on rentre vraiment dans sa tête. Voilà, on parle aussi de soi, on donne vraiment des anecdotes, on se crée une vie. Il ne faut pas parler beaucoup plus que le client, mais il faut quand même parler vraiment beaucoup. En fait, l'idée, c'est que le client parle beaucoup et vous aussi. Il y a des chatteurs, par exemple, ou alors même vous, si jamais vous chattez, du coup, ils ne vont jamais forcément parler d'eux. Mais au final, peut-être que toi, tu connais un petit peu le client, mais lui, il ne te connaît pas. Et donc, on s'en fout parce que ce n'est pas nous qui allons acheter les médias, c'est lui. Donc, en fait, il vaut mieux que lui, il nous connaisse. Plutôt que l'inverse, bien évidemment, comme je l'ai dit, si on le connaît, c'est bien mieux. Parce que comme ça, on pourra venir toucher une corde sensible et jouer là-dessus. Mais vraiment, donc l'idée c'est que ce soit vraiment commun, tout simplement. Et comme j'ai écrit là, donc pareil, mimétisme, on utilise les mêmes smileys, les mêmes tons, les mêmes expressions. Voilà, encore une fois. Pareil, au niveau du pseudo aussi, il aura sûrement un pseudo un peu bizarre, généralement pas trop un prénom. On vient donc lui demander son prénom, ensuite on renomme pour pouvoir, on renomme par exemple donc sur Inflow son pseudo par son prénom, comme ça, ou alors son surnom, comme ça on pourra venir l'utiliser très 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 régulièrement dans les messages. Si demain, donc toi par exemple tu t'appelles Hugo et que par exemple je t'envoie un message, je dis salut, tu vas bien, ça va pas forcément autant t'impacter que si je dis salut Hugo, tu vas bien.
Voilà, donc ça, c'est un truc tout bête, mais c'est super important en fait. On se sent beaucoup plus, en fait, ciblé, tout simplement. Pareil, donc ensuite on aura aussi les fan notes. En fait, on aura du coup des notes sur le côté, donc sur Inflow. L'idée, donc, c'est de venir mémoriser des informations de la vie de notre sub. Par exemple, s'il nous dit qu'une fois il a sauté un parachute, c'était son rêve, ou je dis n'importe quoi, et ben pourquoi pas le noter si derrière, et ben on peut repartir, retomber dessus, enfin du coup reparler un petit peu de ça pour vraiment lui montrer qu'on l'écoute. Ça, c'est super important. Il va se dire, ok, mais c'est un truc de ouf. Je lui avais dit ça au tout début, je sais pas, il y a 1 ou 2 semaines. Et en fait, elle a retenu. Le mec, il va vraiment, vraiment kiffer. Ça, c'est vraiment, vraiment sûr. Ensuite, donc, l'art du rebond. Ne jamais juste dire, ah ok. On vient creuser vraiment pour créer du lien. Par exemple, si le sub nous envoie, je suis ingénieur info, donc informatique, c'est pas mal, mais un petit peu stressant parfois. Donc là, on va venir répondre quelque chose du genre. Alors attention, ces messages-là, évidemment, ça fait pas mal ChatGPT, d'accord? L'idée, c'est que ce soit un petit peu plus naturel. On n'est pas obligé de mettre des majuscules. Voilà. On n'est pas obligé de mettre ce genre de smiley ou quoi. Mais c'est pour que vous voyez un petit peu. L'idée, c'est quoi? C'est de venir mettre un petit peu d'émotion dans notre message. Donc là, il nous dit que c'est un petit peu stressant. Donc là, par exemple, un mauvais chatter, encore une fois, que ce soit un chatter ou alors vous, eh ben, il va venir dire, ok, moi je fais ça. Ou alors, ok, d'accord. Et bien en fait, c'est nul. Ce qu'il faut, par exemple, là, on le flatte un petit peu. Oh, ingénieur, c'est impressionnant. C'est vrai que dans la société aujourd'hui, bah, c'est bien vu d'être ingénieur. Et donc ensuite, on lui dit, mais je comprends le stress. Qu'est-ce qui t'embête le plus, tes collègues ou la charge de travail? Donc là, on vient s'intéresser, d'accord, on lui pose 2 questions et en plus, on lui dit qu'on le comprend. Et là, le mec, il va vraiment, vraiment kiffer. Donc ensuite, il va nous répondre, par exemple, sur tous les délais et mon chef est toujours sur mon dos, lol. Et bien ensuite, hop, encore une fois, ah, mon pauvre. Du coup, hop, on éprouve un petit peu de compassion. T'as besoin de te décompresser le soir alors? Tu fais quoi pour te vider la tête en rentrant? Là, évidemment, le piège, c'est de penser qu'on va directement sexualiser. Pas du tout. On lui demande juste simplement qu'est-ce qu'il fait pour se décompresser. Ça peut être du sport, ça peut être se balader dehors, peu importe. Mais on vient vraiment comprendre qu'est-ce qu'il aime tout simplement. Quand par exemple, il n'est pas très très bien et qu'il a envie d'aller mieux, tout simplement. Et là, il n'est pas du tout, du tout, du tout question de venir sexualiser. Sûrement pas. Parce que là, justement, là, il se confie à nous. Et là, il n'est pas du tout dans un mood excité. Là, il nous dit juste que son travail, c'est pas forcément le top, tout simplement. Donc, pourquoi est-ce que ça marche? On valide son émotion, mon pauvre. Hop, on utilise son prénom Martin et on oriente doucement vers ses besoins, décompressé, sans vendre tout de suite encore une fois. Et donc comme c'est écrit en haut à droite, donc il faudrait que ça dure au minimum, je dirais 2 heures, voilà, pour que la relation soit vraiment vraiment bien faite. Et 2 heures pas avec une réponse toutes les 30 minutes, mais une réponse toutes les 3 minutes maximum. Vous devez répondre en moins de 3 minutes. Si vous répondez au-delà de 3 minutes, le mec il va se barrer et essayer d'attendre 3 minutes là comme ça sur un chrono. Évidemment que ça va vous paraître extrêmement long. Donc imaginez si le mec il est là en train de faire que ça, forcément que si vous ne répondez pas, eh ben, il va venir se déconnecter et faire autre chose. Et donc là, vous aurez perdu le client potentiellement aussi des centaines de dollars. Ensuite, donc phase numéro 2 et phase numéro 3. La phase numéro 2, c'est la phase de qualification et la phase numéro 3 de sexualisation. Donc au niveau donc, de la phase numéro 2, donc la phase de qualification, l'idée c'est de ne pas venir chercher à vendre de manière aveuglément. D'accord? L'idée c'est vraiment de venir comprendre qu'est-ce que le client il fait. Actuellement, est-ce qu'il est seul? Est-ce qu'il est disponible? Est-ce qu'il peut être dérangé à n'importe quel moment? Est-ce qu'il peut couper son téléphone à n'importe quel moment? Tout ça, c'est super important de le savoir. Donc là, on vient s'assurer en fait du contexte et de savoir est-ce que le contexte il est favorable à l'achat et à la consommation immédiate, tout simplement. Donc du coup, on vient lui poser des questions comme ça. Est-ce que tu es chez toi? Qu'est-ce que tu fais? Bon, bref, j'en ai déjà parlé un petit peu avant. Vous avez compris, je pense, le but de la phase numéro 2. Donc là, du coup, si le client ne peut pas être dérangé vraiment facilement, s'il est vraiment tout seul, tranquille chez lui, ok, là, on peut venir passer donc à la phase numéro 3 de sexualisation. Donc là, on n'est pas chaude gratuitement, d'accord? Ce qu'il faut en fait, c'est commencer à stimuler l'imaginaire pour que l'idée vienne de lui, d'accord? Si c'est lui qui amène le sujet du sexe sur la table, il sera needy, il sera dans le besoin et c'est ça qu'on veut. On doit toujours en fait être au-dessus, c'est toujours lui en fait qui doit quémander le contenu, tout simplement, et nous qui devrions accepter, mais du coup en échange forcément d'un prix parce que aujourd'hui, rien n'est gratuit. Ou alors si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit, tout simplement. Et donc du coup là, on vient parler un petit peu des fantasmes, voilà, ces désirs inavoués plutôt que d'actes directs. On essaye d'être un petit peu soft, voilà. On vient aussi le projeter. Imagine si on était, machin, etc., sur la plage tous les deux et qu'il n'y avait personne autour de nous. Voilà, on essaye de lui tendre un petit peu des perches. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse? Voilà, peu importe, mais vous avez compris un petit peu l'idée. On lui fait un peu, simplement visualiser la scène. Donc comme vous pouvez voir sur la droite, on a un arbre de décision. Donc l'idée c'est de qualifier. Est-ce qu'il est seul chez lui? Non, il est au travail ou dehors. Dans ce cas-là, hop, on stoppe les scripts. Donc c'est-à-dire on stoppe la phase
numéro 2, et hop, on fixe un rendez-vous plus tard. Évidemment, rendez-vous, c'est online, d'accord? C'est simplement lui dire quand est-ce que tu seras disponible chez toi, seul, tranquille, ce soir, après le travail, ou quand tu seras rentré, tout simplement. Et là, il va nous dire. Ensuite, on va lui dire, ok, bon, bah, envoie-moi un message à ce moment-là. Et vous, notez-le surtout, notez-le et faites-le aussi, parce qu'il ne va pas forcément y penser. Ensuite, si là, par exemple, eh ben, il est seul chez lui, donc il est dispo, ok, là, on passe à la phase numéro 3, sexualisation. Là, on lance la machine, tout simplement. Et donc sur la droite, comme on peut le voir aussi, phrase d'entrée, donc différents hooks, par exemple pour les fantasmes, ça peut être c'est quoi le truc le plus fou que tu aies jamais fait ou que tu as rêvé de faire. Ou alors pour l'imaginaire, si je te disais oui à tout ce soir, tu commencerais par quoi? Attention, on ne dit jamais je suis chaude directement. Voilà, on ne doit jamais aller trop vite, c'est super important. Ensuite, donc au niveau de la phase numéro 4, donc on va parler un petit peu de la phase de chauffe. On verra un peu ce qu'il y a à faire, ce qu'il ne faut pas faire. Déjà, on va voir un petit peu donc, la jauge d'excitation du client. Le client doit être prêt à exploser avant le script. Voilà, évidemment, c'est une image, c'est du second degré, mais ça peut aussi être un petit peu du premier degré si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc l'idée, donc là, au début, en fait, il va être froid, le client, au tout début de la conversation. Ensuite, il va être un petit peu plus intéressé. Ensuite, il va être chaud. Ensuite, il va être bouillant. Attention, si un mec, il arrive, il nous dit je suis bouillant et que vous n'avez eu aucun message avant avec lui, évidemment que c'est faux. Ou alors à la limite, c'est juste qu'il est en train de se faire plaisir et qu'il est sur la fin. Il est bouillant certes, mais par rapport à la modèle, en fait, il est totalement froid parce qu'il ne la connaît pas, il n'y a aucune connexion, il n'y a rien du tout. Donc c'est important de vraiment y aller petit à petit. Donc voilà, là on fait vraiment de la relation, il passe de froid à intéressé. Ensuite, on fait vraiment encore plus de relations, on le qualifie, il est qualifié, c'est bon, on le sexualise. Là, il commence à être un petit peu chaud, on passe à la phase donc de chauffe numéro 4. Et donc c'est là en fait, c'est là à ce moment-là qu'on va venir parler de la phase numéro 4. Et ensuite, il va devenir bouillant. Et ensuite, hop, quand il le sera, on va venir passer à la phase numéro 5. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc au niveau des signaux et donc des actions, on vient confirmer l'excitation explicite. D'accord? Donc on veut vraiment qu'ils nous disent je suis chaud avec des smileys vraiment chauds. Il faut aussi qu'ils répondent instantanément, et vous aussi. Par contre, voilà, encore une fois, comme j'ai dit avant, s'il arrive dans la conversation et qu'il nous dit je suis chaud avec des smileys comme ça, évidemment, comme je vous l'ai dit, que ça ne va pas fonctionner. Donc encore une fois, il faut que tout ça en fait se soit respecté après toutes les phases qu'on a vues du coup juste avant. On vient aussi utiliser donc des phrases suggestives. Tu penses que tu pourrais me blablabla, tu sais que j'aimerais blablabla. L'idée c'est de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, d'être un petit peu plus cru parce que là le but c'est vraiment de l'exciter à fond. Et ce qu'il veut c'est qu'on lui dise des dingueries. Alors attention, on dit des dingueries mais on respecte toujours les règles d'OF, c'est extrêmement important. On vient aussi donner donc des directives claires. Ne finis pas tant que je ne te l'ai pas dit, etc. On contrôle vraiment le rythme. On joue entre l'excitation, toujours de plus en plus excité, mais hop, on le refroidit un petit peu. Enfin, on le refroidit. On n'insulte pas, on n'est pas méchant avec lui ou quoi que ce soit, on le refroidit un petit peu. C'est nous qui contrôlons le rythme. Ensuite, on le réexcite, etc. Enfin, en fait, qu'on le garde entre justement la phase où il n'est pas excité et la phase où il a fini, tout simplement. Qu'on le garde vraiment de plus en plus haut et qu'en même temps, on vende de plus en plus de médias privés. Je pense que vous avez compris un petit peu ce que je voulais vous faire comprendre. Ensuite, donc, on vérifie donc, la disponibilité. Encore une fois, même s'il nous a dit en fait dans la phase numéro 2 qu'il était seul chez lui, on essaye de se rassurer. Tu es sûr qu'il n'y a personne qui pourrait nous déranger, etc. Vraiment, c'est super important. À ne pas faire, être plus excité que le client. D'accord? C'est lui qui doit demander, quémander le contenu, pas l'inverse. C'est pas toi qui supplie. C'est super important. On garde en fait le rapport de force. On ne lance jamais le script trop tôt. Si la jauge par exemple est à 50%, si par exemple il est à peu près intéressé, un petit peu chaud, eh bien on ne lance pas. Le client ne va jamais tout prendre le script. Peut-être qu'il va prendre un ou deux médias, mais comme on l'a vu avant, le but c'est pas qu'il prenne un ou deux médias, mais c'est qu'il prenne vraiment tout le script. Parce que du coup, peut-être que vous allez vendre quelques petits médias, mais ensuite vous allez vraiment venir perdre à la vente des gros médias, là où vraiment on fait de l'argent. C'est pas quand on vend un média à 5 balles ou 10 balles. D'accord, c'est quand on vend des médias à 100, 200, 300 balles. Voilà. Ensuite, donc une énorme erreur aussi de se venir ignorer les signaux de non qualifiés. S'il nous dit qu'il est au travail, en voiture, ou alors peut-être qu'avant il était qualifié, mais finalement que là il est en voiture, bah déjà il y a un problème en fait. Si s'il est sorti de chez lui pour, je sais pas, aller en voiture, pendant que vous avanciez dans les phases et que vous ne le saviez pas, et ben c'est de votre faute. Vous devez toujours être smart, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il fait, de l'inciter à rester chez lui, etc. C'est vraiment important. Encore une fois, donc là, s'il est non qualifié, même à la phase 4, et ben dans ce cas-là, on ne commence pas à vendre du contenu, on vient fixer un rendez-vous en ligne plus tard. Donc on requalifie. Ensuite, donc, une énorme erreur aussi, c'est de répondre trop vite, d'accord? De manière robotique. On laisse un petit peu de tension monter, on varie les temps de réponse pour éviter l'effet aussi artificiel, d'accord? Si on répond à la seconde, peut-être qu'aussi il pourrait penser qu'on est une IA. Après, j'ai envie de vous dire, la plupart des chatteurs, ils sont lents. Donc ça, il n'y aura pas vraiment de souci.
essayez au moins de répondre, voilà, comme j'ai dit un petit peu plus tôt dans cette vidéo, dans les 3 minutes. 3 minutes maximum, c'est super important. Et surtout, encore une fois, on répond pas. En fait, si on répond à la seconde, c'est que nos réponses sont absolument nulles et inintéressantes. Comme j'ai dit, il faut rebondir sur ce que le client nous dit. Il faut toujours relancer la conversation. Et ça passe par écrire des phrases, mettre des smileys. Et ça prend du temps. Ça ne peut pas être instantané. Au niveau donc, de la phase numéro 5, playbook, script, comment est-ce qu'on vend sans casser la relation? Donc déjà, on va venir mettre en place une structure progressive. Déjà, il faut savoir que les scripts de chatting, donc du coup là, c'est vraiment le contenu qu'on va venir vendre en fait, suite de photos et vidéos de plus en plus chères, de plus en plus chaudes, tout simplement. Donc ça, il y a pas mal de différents scripts qu'on peut venir mettre en place. Si vous voulez, dans la description, je vous mettrai différents scripts à moi que j'utilise dans mon agence. Évidemment, je ne vous les mettrai pas tous, d'accord? Je vais vous en mettre peut-être un, deux ou trois, et le reste, évidemment, ce sera dans ma formation, donc dans mon programme. Que du coup je vais venir en parler un petit peu après. Donc du coup la structure progressive. Au niveau des prix, il faut que ça commence vraiment de manière exponentielle. Si vous commencez avec un média à 20-30$, c'est trop cher. L'idée en fait c'est que le client il dépense un tout petit peu, 5-10$, et ils se disent ok bon bah c'est rien, 5-10$, et ensuite un petit peu plus, voilà 15-20$, et en fait au fur et à mesure en fait il ne se rend même pas compte qu'il a dépensé peut-être 30-40$. En fait, si vous par exemple demain je vous dis là tu dois dépenser 50$ d'un coup, ça fait une grosse douleur. Si par exemple je te dis ok là tu mets 5 balles, ensuite tu mets 10 balles, ensuite tu mets 20 balles, là on est déjà à 35, tu vois. Donc en fait tu t'en rends pas compte mais ça monte beaucoup plus vite. Et c'est ça l'idée en fait, c'est vraiment d'y aller de manière exponentielle. Il faut aussi que le contenu voilà, il soit en escalade de plus en plus chaud, toujours qu'il y ait une raison au client de voir la suite. S'il a déjà tout vu, absolument tout au premier média, même par exemple que la modèle elle fait une grosse vidéo où elle se touche, et évidemment que là il n'y aura aucune raison donc, de payer la suite. Donc voilà, on inclut aussi donc des médias gratuits stratégiques, par exemple entre deux étapes payantes, pour aussi montrer au client qu'on est là pour lui faire plaisir, lui envoyer aussi des médias gratuits, qu'on n'est pas juste là aussi pour lui prendre son argent et pour l'exciter toujours plus. Ensuite, donc post-média, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être par exemple des messages que j'envoie après avoir envoyé un média privé. Par exemple, j'hésite vraiment à le supprimer, dis-moi vite ce que tu en penses, j'espère que tu es bien seul pour ouvrir ça. L'idée en fait c'est de le faire FOMO, Fear of Missing Out, peur de louper l'opportunité. Si par exemple on lui dit j'hésite à le supprimer, et bien évidemment qu'il va se dire ok non ne le supprime pas, hop il va venir directement payer. Bon ça c'est la théorie, en pratique ça marche bien mais pas évidemment tout le temps, c'est pas tout le temps magique. Par contre si vraiment le mec il est vraiment amoureux de la modèle, que vous avez vraiment bien fait les phases d'avant, évidemment que ça aura énormément d'impact de faire ça. Ensuite donc négociation, si jamais il ne prend pas le média on va venir négocier. On va pas venir le spammer à lui dire pourquoi tu prends pas, qu'est-ce qui se passe, Voilà, évidemment c'est nul. On vient envoyer 1 à 3 relances calibrées. On ne vient pas harceler le client. Le but c'est pas non plus de le dégoûter, mais l'idée c'est vraiment déjà de comprendre aussi l'objection. Est-ce que c'est le prix? Est-ce qu'il n'y a pas assez confiance? Est-ce que c'est pas le bon timing? Voilà, tout simplement. Si en vrai vous êtes arrivé là, que vous avez vraiment bien fait les phases d'avant, ça peut pas être la confiance, ça peut pas être le timing, ça peut peut-être aussi être le prix. Mais voilà, si vraiment vous suivez aussi la structure des prix que je vous ai recommandé un petit peu plus tôt, ce ne sera pas non plus le prix normalement. Et donc ensuite, on peut aussi par exemple lui dire, si vraiment tu prends ce média, je te fais un cadeau de fou juste après, tu vois. Et ça aussi, ça peut aussi le motiver. Il va se dire, ok, c'est un peu plus rentable. Peut-être je mets 50$, mais j'aurai 2 médias au lieu d'un seul. Il faut aussi voir la chose comme ça. Après, si le mec il cherche vraiment la rentabilité, c'est qu'il est rationnel. S'il est rationnel, c'est qu'il n'est pas irrationnel forcément. Et donc, c'est qu'il n'est pas sous l'emprise de ses émotions. Et donc, c'est que vous ne l'avez pas mis forcément dans le bon mood. Ensuite, catégorie entre médias. Entre médias, c'est quoi? Ça va être tous les médias, enfin les messages tout simplement que j'envoie entre les médias privés d'un script. Quand par exemple on envoie l'étape 1 et l'étape 2, entre, il y aura évidemment des messages. On ne vient pas lui envoyer plein de PPV à la suite, sinon le mec il va jamais acheter. Voilà, en fait l'idée c'est ok on lui envoie un média privé, par exemple payant, il a payé, ensuite on veut refaire descendre un petit peu, c'est-à-dire qu'on ne lui montre pas qu'on est là juste pour sa thune, on fait genre qu'on n'est pas là pour ça, et ensuite bam, donc on parle, et ensuite bam, là on renvoie un média privé. Tout simplement, on n'enchaîne pas les PPV. Un PPV, c'est un pay-per-view, c'est-à-dire paye pour voir, c'est un média privé payant. Et on essaye d'envoyer 3-4 messages affectifs pour lui montrer vraiment qu'il est différent, qu'on l'aime, etc. Ou alors aussi suggestifs qui nous excitent vraiment. Voilà, il faut savoir jauger aussi un petit peu les deux, entre chaque du coup vente. Et on maintient le boyfriend experience, GFE, girlfriend experience. C'est-à-dire qu'on est sa petite copine virtuelle. Ça, c'est extrêmement important. Règle aussi de gestion. Un seul script actif à la fois. On n'envoie jamais plusieurs scripts dans tous les sens, d'accord? Aussi, ne jamais envoyer le suivant si le précédent n'est pas payé ou débloqué, d'accord? On vient comprendre pourquoi est-ce que ça n'a pas été payé, sinon le mec il va jamais payer la suite simplement. Du moins, il y a extrêmement peu de chance.
Ensuite, donc, pour venir upsell et vendre un peu en étiquette, donc pour venir vendre supplémentaire, donc pour venir faire des ventes un petit peu supplémentaires et plus chères, et ben après 2-3 scripts réussis, on vient vendre aussi des customs, donc des vidéos personnalisées de la modèle pour le client ou alors des cams privés. Si la modèle ne fait ni l'un ni l'autre, et ben c'est pas grave, dans ce cas-là, on se concentre sur les scripts. Nous, c'est vrai qu'on n'en fait pas énormément des customs ou des cams privés, ça n'empêche pas qu'on ait une très bonne LTV. Voilà, du coup, ce qu'on fait principalement, c'est qu'on carbure aussi au niveau des scripts. Voilà, on en a pas mal. D'accord. L'idée, c'est d'avoir plusieurs structures de scripts, notamment dans la description, n'oublie pas, je vous ai mis quelques-uns des miens. Et ensuite, chacun de ceux-là, faites-les faire plusieurs fois à votre modèle, que ce soit sur le canapé, dans la chambre, dans la douche, en journée, en soirée, peu importe. Il faut vraiment que vous ayez de tout. Et donc, pour aller plus loin, n'hésitez pas, voilà, petite pause dans la vidéo, si jamais vous souhaitez apprendre à générer 300 $ de chiffre d'affaires par jour avec votre agence OFM, donc n'hésitez pas à rejoindre mon programme OFM Pro Stratégie. Vous aurez dans la description le premier lien, vous aurez du coup l'accès à mon programme, donc vous aurez soit la formation ou alors l'accompagnement pour ceux qui souhaitent aller encore plus vite et encore plus loin. Ensuite, donc au niveau d'Inflow, donc le CRM que je vous conseille, donc on va venir voir un petit peu la structure et les templates aussi de chatting, c'est super important. Déjà pour information, vous aurez aussi en description donc le lien vers Inflow, donc pour venir vous créer un compte, sachant qu'avec mon lien, vous aurez non seulement 14 jours d'essai gratuit, mais surtout un prix réduit ensuite. Donc voilà, ça c'est vraiment pas négligeable. Passez du coup par mon lien. Donc au niveau donc, de la structure de base, moi qu'est-ce que je fais? C'est une catégorie par phase. On l'a vu, phase de 1 à 4, parce qu'en fait phase numéro 5, ça va être les scripts. Et donc pour ça, pareil, j'en ai pas mal des scripts. Sur certains modèles, j'en ai 6-7, d'autres j'en ai 10, 11, 12. L'idée c'est d'avoir vraiment le maximum. Et donc pareil, j'ai une catégorie par script. Et ensuite, j'ai aussi une catégorie par thème, c'est-à-dire objection, post-média, négociation entre médias vocaux. Concrètement, c'est quoi? Si le mec il a des objections, par exemple, il va nous dire t'es fake ou est-ce qu'on peut passer sur Insta, WhatsApp, bref, tout ça, et du coup, nous on a des messages, enfin des réponses prédéfinies donc dans la partie objection. Post-média, ça va être les petits messages qu'on envoie après le média privé pour vraiment venir assurer la vente, faire FOMO par exemple le client. Donc voilà. Et ensuite, négociation, ça va être si jamais il ne prend pas le média. Ensuite, entre médias, donc ça va être les messages privés vraiment de chauffe entre les médias privés et les vocaux. Et ça va être super important aussi pour vraiment venir se différencier de tous les modèles qui n'en font pas. Et pour venir, encore une fois, avoir plus de trust de la part du client, donc plus de confiance et donc pousser plus facilement à l'achat. Donc au niveau par exemple de post-média, ça va être par exemple des messages comme ça. Prends vite avant que je supprime, j'espère que tu es seul. Enfin bon là ils sont un peu nuls évidemment, mais je ne vais pas mettre forcément les miens, sinon tout le monde va venir les copier. Mais là comme ça instinctivement, je peux vous en sortir un. Post-média, ouais, j'ai vraiment fait un truc de ouf. Si par exemple vous êtes en fin de script, vous pouvez dire, après avoir envoyé un gros média, j'ai vraiment fait un truc de ouf, ça m'arrive jamais, punaise. J'ai vraiment honte de ce que je viens de te filmer, j'hésite à le supprimer tout de suite. Là, évidemment que le mec, il aura extrêmement envie de voir le média et donc de le débloquer, donc de le payer. Par exemple, négociation, dis-moi qu'est-ce qui te fait hésiter, ou alors si tu prends le média, je te ferai un cadeau tout de suite, juste après, un cadeau de fou, enfin bref, peu importe. Entre médias, par exemple, ça va être, tu sais que, bon évidemment, je ne vais pas donner trop d'exemples parce que ça va être vraiment hard et j'ai pas envie. Vous allez comprendre. Voilà, c'est vraiment des messages de chauffe extrêmement chauds. Tu sais ce que j'imagine là, 3 petits points, etc. Ensuite, donc au niveau aussi des vocaux, on peut les faire soit avec l'IA, par exemple Even Labs, si jamais la modèle ne parle pas du tout français ou anglais, la langue du coup de votre OF, ou alors simplement, vous pouvez aussi demander à la modèle de faire des réels si jamais elle parle la langue, tout simplement. Ça c'est encore mieux, c'est encore plus réaliste. Donc du coup, ça vous permettra aussi d'avoir une voix qui est authentique, et bref, plus de crédibilité ensuite, plus d'attachement, et le mec derrière il va vraiment kiffer. Et donc pareil aussi donc pour la phase par exemple de sexualisation, donc ça c'est un petit peu plus tôt avant le script. Et du coup, par exemple, ça va être, voilà, tu préfères quoi chez moi? Qu'est-ce qui t'a fait venir sur ma page OF? Peu importe. En tout cas, à droite, donc l'implémentation, c'est vraiment le plan d'action. C'est ce que moi, j'ai mis en place sur mes comptes OF et ce que je vous conseille vraiment de faire. Alors oui, ça va vous prendre du temps. Ça va vous prendre des heures, littéralement, de mettre tout ça en place. Mais derrière, c'est même pas en fait que c'est rentable, c'est que c'est indispensable pour chiffrer vraiment. Donc vous devez vraiment le faire. Donc moi, en fait, voilà. Donc sur Inflow, j'ai à chaque fois un script pour chacune de ces lignes-là. Pour chacune des phases, relation, qualification, sexualisation, chauffe, et ensuite donc j'ai par exemple écrit script solo 1, 2, 3. Si par exemple on va dire que j'ai que 3 scripts, évidemment j'en ai bien plus que ça. Et ensuite j'ai aussi une catégorie du coup par thème. Donc comme on l'a vu avant, négociation, post-média, objection, entre médias et aussi vocaux. Voilà, prenez vraiment le temps de mettre tout ça en place, c'est extrêmement important si vous voulez vraiment offrir le meilleur espace de travail à vos futurs chatteurs et surtout à vous si aujourd'hui vous chattez. C'est extrêmement important.
Et vous allez voir que derrière, les chatters vont être beaucoup plus motivés et vont faire beaucoup plus d'argent, ils vont être beaucoup plus productifs, ils vont rester sur le long terme. C'est comme ça que moi, dans mon agence, j'ai des chatters qui sont là, même depuis des fois 1 an. Dites-vous, depuis 1 an et demi, c'est extrêmement rare. Il y en a plein, souvent, ils changent tout le temps de chatter, mais en même temps, si votre modèle n'a pas de bon potentiel, s'il n'y a pas assez de scripts, s'ils ne sont pas assez travaillés, s'il n'y a pas assez de trafic, s'il n'y a aucune structure dans le chatting, s'il n'y a aucun script mis en place, évidemment que personne ne va vouloir rester, vous n'allez pas vraiment faire d'argent, vous allez vraiment patauger. Vraiment structurer ça de manière professionnelle et carrée. Ensuite, donc, on va venir voir comment est-ce qu'on pilote justement par la data. C'est-à-dire, on va venir voir un petit peu les indicateurs de performance clés essentiels. Donc déjà au niveau de la LTV, comme j'ai dit avant, c'est en réalité panier moyen. Parce que là, moi, je ne regarde pas sur la lifetime, je ne regarde pas sur le long terme, mais je regarde vraiment sur le quotidien. Donc, par exemple, panier moyen quotidien généré par un nouvel abonné. Donc pour ça, on divise le revenu net, donc le chiffre d'affaires net, par le nombre de subs donc sur la même période. Imaginons aujourd'hui, on prend par exemple 200 subs sur une modèle et qu'on fait 4000 $ net sur OF. Donc, et ben, du coup, ce qui fait une LTV donc, de 4000 divisé par 200, ce qui fait 20 de LTV, si je ne dis pas de bêtises. Et ça, donc, par exemple, c'est vraiment bien. En fait, essayez d'être au-delà de 10. Si vous êtes au-delà de 10 de LTV, c'est vraiment bien. Après, l'idée, c'est d'avoir le plus de trafic possible. Et au plus, vous allez avoir des trafics. Au plus, généralement, la LTV va baisser. Mais j'ai envie de vous dire, pas forcément. Moi, j'ai des modèles où en fait, on a plus de trafic et la LTV est, comme je vous l'ai dit avant, sur une modèle trans à 16 ou 25. C'est énorme. Alors qu'on ne fait même pas ça sur des petites modèles, simplement parce que plus on a de subs, plus on a aussi d'opportunités de vendre. Et donc, il suffit qu'on ait quelques spenders et derrière, la LTV explose. Donc voilà, c'est ça l'idée. Ensuite, Golden Ratio. Donc ça, on vient voir aussi pareil dans Inflow. On peut checker un petit peu ça, Golden Ratio, Unlock Ratio. Golden Ratio, donc c'est simplement l'équilibre entre les messages relationnels et la vente. C'est-à-dire, du coup, en fait, le nombre de PPV envoyés, divisé par le nombre de messages total. Si par exemple, on a un Golden Ratio de, je sais pas, 10%, ça veut dire que pour par exemple, 9 messages textes, on aura un PPV. Donc là, c'est extrêmement élevé. Il faut savoir qu'en fait, il y a des heures de relation avant pour vraiment bien derrière faire dépenser nos spenders. Et donc, du coup, ça veut dire que la plupart du temps, en fait, on n'envoie pas du tout de PPV. La plupart du temps, c'est juste des messages. Donc, pour moi, le Golden Ratio doit être vraiment bas. C'est-à-dire en dessous de 3%, c'est bien. Si on est à 1 ou 2%, c'est bien. Après, si aussi le chatter il n'envoie jamais de PPV, qu'il est à 1% mais qu'il ne vend pas, peut-être qu'il y a aussi un autre problème. Voilà, ça, c'est pas non plus magique. Voilà, si par exemple on est au-delà donc de 3% ou même 5%, c'est vraiment du spam, donc ça on évite. Ensuite, unlock ratio, en fait, c'est le taux de déblocage, c'est-à-dire le nombre de PPV débloqués par rapport à ceux qui sont envoyés. Donc là, l'idée, c'est d'être au-delà donc, de 40%. Moi, j'ai mes meilleurs chatters, ils sont à 60%, c'est extrêmement bien, c'est-à-dire que pour 10 PPV envoyés payants, il y en a 6 qui sont débloqués. C'est vraiment bien. Pareil, si on a un golden ratio, en fait, plus il est bas, généralement, plus le unlock ratio, lui, va être élevé. Au moins on envoie de PPV, au plus il y a de chances qu'on en vende. Donc ça, c'est un petit peu corrélé généralement. Après, il ne faut pas non plus avoir un unlock ratio qui est vraiment extrêmement élevé, sinon ça veut dire peut-être qu'on envoie vraiment pas assez cher les médias privés. Donc voilà, si on a par exemple aussi une LTV faible, on a peut-être aussi un problème de relation de trafic. On renforce vraiment la phase numéro 1 avec des questions vraiment perso, on vérifie aussi la qualité des scripts. Ensuite, golden ratio élevé, trop de ventes, pas assez d'humains. Le chatter force la vente, action, on interdit le script tant que la qualification et même toutes les autres phases n'ont pas été respectées et validées. Ensuite, donc, si l'unlock ratio il est bas, peut-être que le prix aussi il est trop, ou alors le teasing post-média il est insuffisant. Peut-être qu'on ne donne pas vraiment assez envie au mec donc, de débloquer les médias. Donc là, on améliore aussi le message de chauffe et on le fait vraiment FOMO. Il faut qu'il ait vraiment l'impression que c'est vraiment maintenant fait qu'il faut qu'il voit le média privé. Ensuite, donc, au niveau donc, de la typologie des clients, alors comment ça se passe? On a généralement 3 types de clients, voilà, pour faire un petit peu de manière gros, c'est ça. On aura donc les time wasters, alors les good buyers, donc là c'est écrit good payer, mais en gros c'est les mecs qui dépensent entre les time wasters et les spenders. Et en fait donc les spenders c'est les mecs vraiment qui dépensent beaucoup. C'est-à-dire que les time wasters, généralement ils dépensent 0 à 5 $, très peu, ils ne sont pas là vraiment pour payer. Les good buyers, donc les good aussi payers, c'est ceux vraiment qui dépensent, allez, convenablement. Tu vois, ils dépensent peut-être 50, 100 $, mais ce n'est pas ceux qui vont venir dépenser des milliers de dollars. Par contre, à terme, c'est littéralement ceux-là en fait qui peuvent devenir justement des spenders. C'est-à-dire qu'en fait, un spender, au début, il a été good buyer. Et donc, c'est pour ça que c'est important vraiment de prendre son temps avec les good buyers pour optimiser vraiment le travail avec eux, pour ensuite en fait tirer des spenders. Et donc les spenders, ceux qui dépensent, je dirais en fait au-delà de 150-200 $, ça commence déjà à être pas mal pour OF. Derrière, on peut monter à, comme je l'ai dit, donc des centaines, voire même des milliers d'euros.
ou de dollars, peu importe. Donc voilà, les time wasters, ils posent énormément de questions sans payer, ils veulent parler sur Insta, Snap, en fait ils veulent juste fuir tout simplement OF parce que c'est la vente, ils veulent juste en voir du gratuit, ils disent ouais je paierai plus tard ou alors t'es fake, bref, ils trouvent vraiment euh, tout plein d'excuses pour ne pas payer et ils sont extrêmement relous. Voilà. Micro playbook, donc là on vient qualifier vite, d'accord. Donc l'idée en fait c'est de tenter donc le process 2-3 fois. Enfin c'est-à-dire, en fait on suit vraiment tout ce qu'on a vu avant 2-3 fois. Si vraiment le mec il prend pas, bon bah là il faut commencer à se poser des questions. Peut-être que du coup c'est un intermaster. Si vraiment il veut pas, et ben on vient du coup par exemple le nommer TW tout simplement. En fait on crée une liste sur Inflow TW. Et ensuite, du coup, on arrête de lui parler. Et on viendra lui parler que cyniquement, il commence à repayer un ancien média, par exemple, qui a été envoyé plus tôt. Ensuite, good buyer, donc lui, il achète les médias, mais négocie parfois. Voilà. Il répond bien à la phase de relation, mais justement, comme je l'ai dit, c'est des potentiels spenders en fait. C'est ceux en fait qui vont potentiellement devenir spenders. Donc on fait vraiment bien les choses avec eux. On applique les 5 phases scrupuleusement, on en prend soin. Voilà. Et l'idée aussi, c'est d'ancrer un prix moyen et donc de monter progressivement. Si par exemple, là, il y a un mec, on lui vend un script, le dernier média, il est à 100 dollars, et ben prochaine fois, n'essayez pas, par exemple, dans 2-3 jours, n'essayez pas de renvoyer un média à 5-10 balles. Essayez de renvoyer des médias à partir de 100 dollars. Si après on repart sur un script, évidemment qu'on ne va pas renvoyer le premier média d'un script à 100 dollars. Donc là, on va redescendre un petit peu. Mais on peut aussi après faire des bundles, c'est-à-dire faire des packs un petit peu, enfin bref. Après, en fait, il faut vraiment s'adapter au client. C'est pas mal aussi de cas par cas. Donc voilà. Et surtout, on alterne bien 4-5 messages de chauffe entre chaque vente. Voilà. On vend le script de manière complète. On fait vraiment bien la relation. Ensuite, donc, on aura des spenders. Eux, ils dépensent vraiment sans compter. Voilà. Après, voilà, ça reste des humains justement qui sont jaloux, qui sont vraiment amoureux, donc ils voudront de l'exclusivité. Ils vont venir forcément nous embêter. Voilà, nous embêter. Ah tiens, pourquoi tu as mis une story là, mais tu me dis que ça. Ah tiens, pourquoi tu as telle personne, machin. Enfin bref. Ils aiment bien, mais en fait c'est normal, En fait, ils pensent clairement que vous êtes leur copine virtuelle. Et donc forcément, ils vont être jaloux, ils vont être derrière vos côtes. Voilà, ça c'est la réalité, mais c'est eux vraiment qui nous permettent de faire pas mal d'argent, donc c'est normal, ça fait partie du jeu. Donc eux, pareil, on vient leur assigner un chatter dédié, d'accord. On évite d'avoir tout le temps des nouvelles personnes ou quoi qui parlent au spender, sinon le mec il va vraiment capter que vous parlez, qui parle jamais à la même personne. Donc c'est important et surtout, comme ça motive aussi les chatters à bien faire le taf pour avoir leurs propres spenders qui vont leur apporter pas mal d'argent. Voilà, on crée aussi des rituels. Passe une bonne journée, j'espère que tu as bien dormi, passe une bonne nuit, etc. Franchement, ils vont vraiment kiffer. Et surtout, on garde un prix d'ancrage élevé. Par exemple, si, comme je l'ai dit, on a vendu un média plutôt à 200-300 dollars, on essaie ensuite de revendre la même chose. On vend donc du custom, des tips, enfin, on vend donc des customs, on va aussi chercher des pourboires, des tips. Voilà, on évite la saturation. Et surtout, on ne force pas la vente si ce n'est pas le bon moment. N'oublie pas, comme c'est écrit juste en dessous, donc la loi de Pareto, 20% donc des clients, donc ça va être les spenders qui vont dépenser pour 80% du chiffre d'affaires. Et ensuite, 80% des autres clients vont venir faire 20% du chiffre d'affaires. Donc là, on sait que l'énergie, on doit le mettre sur les spenders. Donc du coup, on doit tout bien faire pour avoir le maximum de spenders. Ensuite, comment est-ce qu'on gère bien aussi les spenders? Alors, extrêmement important, il y a quelques petites choses à savoir. Déjà au niveau de la psychologie et des rituels, d'accord, il n'achète pas du sexe, il achète une émotion, de l'exclusivité. Il y a un besoin en fait de validation. Il y a une réelle relation dans sa tête entre vous du coup et lui-même. Donc c'est pour ça on vient lui dire passe une bonne journée, machin, passe une bonne nuit, etc. On utilise vraiment les petits surnoms privés, c'est super important et surtout on montre aussi du lifestyle. Même sur WEF, vous devez demander à la modèle des photos de son style de vie pour ne pas pouvoir envoyer de photos. Parce que forcément les spenders ils vont vous demander qu'est-ce que tu fais, montre-moi un peu. Et ben, si la modèle vous a envoyé pas mal de photos, c'est pas mal. Genre, par exemple, je suis dans un café, hop, vous envoyez une photo dans un café. Voilà. Après, vous ne pourrez pas partir directement sur un script. Mais en même temps, les spenders, la majorité du temps, on passe du temps à leur parler, pas à leur vendre du contenu. Donc c'est normal. Mais vraiment, demandez pas mal de photos à vos modèles de n'importe quelle situation. Elle est en train de faire du shopping, elle est en train de marcher dehors, elle est en train de regarder un film, elle est en train de se faire les ongles, peu importe vraiment tout ce qu'il faut. Ensuite, donc, on utilise bien cette stratégie aussi de pricing, donc de l'ancrage, c'est-à-dire dès qu'on a vendu un média élevé, par exemple 100 dollars, et ben c'est la nouvelle norme. On évite de redescendre pour maintenir toujours la valeur perçue. Donc on vend des customs, voilà, des cams privés, on sollicite vraiment des tips et on joue aussi sur le syndrome du sauveur. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, on va faire comprendre au client qu'on a pas mal de difficultés, il faut qu'il se dise ok, c'est mon moment, moi je suis son sauveur, je vais lui changer la vie, bam, je la tips. Voilà, au final, eh ben, on a pris un tips gratuitement, des fois sans même envoyer de médias privés. Tiens d'ailleurs, énorme exclusivité là que je vous fais qui a vraiment pas mal marché pour moi.
Si jamais vous n'avez plus de médias privés ou même vous voulez juste gratter un tips et que vous avez vraiment un spender, après lui avoir parlé un petit moment, vous lui dites ok, j'ai un jeu pour toi. Donc ensuite il va vous dire oui, vas-y, dis-moi. Et là vous lui dites dis-moi à quel pourcentage en tips est-ce que tu m'aimes. Et là logiquement il va vous envoyer 100%. Et ensuite vous essayez de gratter tout simplement. Vous lui dites ah bon, je pensais que c'était un petit peu plus et tout. Et ça en fait ça a déjà marché pour moi. J'ai déjà récupéré 160 $ de tips comme ça gratuits sans rien envoyer en termes de médias privés en seulement 10 à 15 minutes. Et donc là, c'est vraiment puissant. Donc voilà, petit tips. Ensuite, donc crise et jalousie. Voilà, pas de vente si le client est froid ou jaloux. On revient aux souvenirs partagés, nous deux, etc. On le remet dans un bon mood. Il faut qu'il soit vraiment dans un bon mood. On ne force jamais la vente pendant une crise. D'abord, on rassure. Évidemment, vous aurez pas mal de demandes de rencontres IRL parce que c'est vraiment ce qu'ils veulent les spenders. C'est pour ça qu'ils dépensent parce qu'un jour, ils veulent pouvoir accéder à la modèle IRL, la voir en vrai, avoir une vraie relation comme n'importe quel couple. Voilà, tout simplement, lambda. Donc le sujet numéro 1 des spenders amoureux. Donc là, la réponse, elle doit être vraiment floue pour ne pas briser le rêve sans enfreindre aussi les règles d'OF. On ne va jamais dire oui parce que c'est interdit, mais on va jamais aussi dire non parce que le mec, après, il va être vraiment déçu. Donc du coup, on vient utiliser la méthode de reporter, tout simplement. On verra plus tard, quand on se connaîtra mieux, quand on se fera un petit peu plus confiance, et bien qu'il y ait vraiment du feeling entre nous. Pour ça, il faut que tu montres que tu es vraiment pas n'importe qui. Et on sous-entend qu'il faut qu'il vienne payer des médias. Évidemment, on va pas lui dire qu'il faut que tu payes, parce que ça va vraiment tout casser. Mais du coup, on vient lui faire comprendre qu'il doit nous prouver d'abord qu'il est sérieux, via justement les PPV, les tips, etc. Quelques règles d'or aussi, toujours donc le même chatter pour avoir une cohérence absolue du ton et du style en message privé. Priorité totale, zéro message de masse. On exclut tous les messages de masse pour les spenders pour ne pas les spammer. D'accord. Et la relation est plus importante que l'argent. D'accord. La LTV avant le gain immédiat. Parce que c'est bien si vous prenez 50-100 $ d'un coup, mais si vous voulez vraiment prendre des milliers de dollars sur un client, il faut vraiment bien comprendre ça et mettre en avant la relation. Ok, donc maintenant, on parle un petit peu d'organisation, de recrutement et de management. Au niveau des shifts, je vous conseille donc de mettre en place des shifts de 8 heures. Pourquoi pas 6 heures? Parce que sinon, il faudra en couvrir 4. Et là, ça fait beaucoup plus d'humains. Ça fait même 33% plus d'humains si par exemple on n'a juste que 3 shifts. Donc bref, ça fait 33% de problèmes en plus. Et moi, j'aime pas ça. Donc du coup, moi, je fais vraiment des shifts de 8 heures, mais pas non plus de 12, parce que derrière, ça va être vraiment compliqué de tenir ça. Donc voilà, journée de 8 heures, 30 minutes de pause, c'est totalement commun aujourd'hui en France, dans tous les pays, même si évidemment, je ne cible pas la France au niveau de mes chatters. D'accord, on va en parler juste après. Et du coup, donc là, vraiment, je vous conseille donc, de faire des shifts 20h, 4h, 4h, 12h, 12h, 20h. Au début, on met un chatter le soir, ensuite la journée et ensuite la nuit, tout en fonction du trafic. Si on a beaucoup plus de trafic, on mettra peut-être 2, 3, 4, 5 chatters même par shift. Bon, évidemment, là, c'est extrêmement beaucoup de trafic qu'il faut, mais voilà, si par exemple on prend 100 subs par jour, ce qui est vraiment énorme, et bien là, il en faudra peut-être au moins 2 par shift, tout simplement, voire même des fois 3, voire même des fois 4 si vraiment ils sont lents. Voilà, l'idée, c'est vraiment de prendre vraiment son temps avec chacun des clients. Et pour ça, ça demande d'avoir pas mal de chatters si on a énormément de clients en même temps. Comment est-ce qu'on délègue? Une énorme erreur, peut-être la plus grosse que vous pourriez faire, c'est de vouloir déléguer avant même d'avoir chatté vous-même 3-4 semaines et d'avoir atteint donc, des certains niveaux. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez eu du coup des compétences. Il faut que vous sachiez comment faire dépenser un mec qui ne voulait pas dépenser au début. Il faut que vous sachiez comment développer un spender, passer un client qui dépense 0 à un mec qui dépense plus de 500 balles, par exemple en une seule soirée. C'est totalement possible. Donc voilà, il faut que vous chattiez au moins un mois, que vous ayez ensuite un trafic stable, minimum 10 à 15 subs par jour pour commencer à déléguer un chatter et surtout du coup un nombre aussi de subs sur l'OF minimum, par exemple, je sais pas, 50, 100, 200. Et aussi, il faut que vous sachiez faire quand même au minimum en termes de chatting vous seul 5 à 10K voilà, sur un mois. Je pense que c'est plutôt pas mal. Moi, quand j'avais repris le chatting, donc il y a 2 ans, il faut savoir que j'ai commencé il y a quasiment 3 ans l'OFM. Donc j'ai commencé à le déléguer au bout d'un moment, mais voilà, j'ai vraiment mal fait les choses, j'ai fait énormément d'erreurs. Du coup, donc il y a 2 ans, j'ai repris le chatting et sur un mois, j'avais fait à peu près 4-5 000 de CA sur une modèle. Donc ça m'a permis vraiment de vraiment bien comprendre comment est-ce qu'on fait du chatting et derrière pour mieux en fait le redéléguer. Ensuite, donc au niveau du recrutement. Donc là, moi, qu'est-ce que je vous conseille? Donc c'est d'utiliser les groupes Facebook, d'aller sur Telegram, les groupes OFM France, tout ça, Upwork, Fiverr, pourquoi pas. L'idée donc c'est de trouver donc, les personnes qui n'ont pas forcément de l'expérience parce que vous allez me dire ouais que c'est dur de trouver des chatters qui ont l'expérience, pas forcément. Dans le sens où un bon chatter évidemment qui sera déjà dans une agence, l'agence va tout faire pour le garder. Donc en fait la plupart des mecs que vous aurez, soit ils sont nuls, soit ils n'ont pas d'expérience. Mais c'est pas grave, moi j'ai des très bons chatters aujourd'hui, au début ils n'avaient aucune expérience. Mais au moins ce qui est bien c'est qu'en fait ils vont apprendre avec votre méthode. Si jamais ils ont déjà appris avec plein d'autres méthodes, qui marchent du coup pas parce que ils sont en recherche d'agence, parce que justement ils faisaient pas assez d'argent. Après peut-être que si c'était la faute de l'agence,
Mais du coup, en fait, il faudra leur faire désapprendre pour leur faire réapprendre. Et ça, des fois, c'est bien plus compliqué que simplement de prendre un débutant et de lui faire apprendre votre méthode. Essayez un petit peu de jauger un peu les deux, c'est-à-dire prendre des chatteurs qui n'ont pas du tout d'expérience, d'autres qui en ont un petit peu plus, et surtout qui ont un score de mots par minute de minimum 30, voilà, qui ont aussi une connexion stable, qui savent bien s'exprimer. Faites aussi donc, par exemple un formulaire avec par exemple des petites situations. Le client il dit ça, qu'est-ce que tu réponds? Pour voir un peu est-ce qu'il va directement sexualiser ou pas. Est-ce que du coup il va bien développer son message? Est-ce que s'il veut utiliser ChatGPT? Voilà, ça arrive pas mal de fois, et même de plus en plus. Bien qu'on écrit en haut du form, ne jamais utiliser ChatGPT, sinon c'est disqualification. Voilà. Ensuite, au niveau donc, de la rémunération, moi je me base vraiment sur le shift qu'ils ont fait chacun des chatteurs sur le net. Donc s'ils ont fait entre 0 et 200, 10% ils auront. 200, 400, 11%, 400, 600, 12%, 600 et plus, 13%. Le manager chatter, lui, c'est pareil. C'est par exemple, non, alors ça évidemment, ça on vient déléguer le manager, on vient déléguer en fait le management donc, des chatters uniquement quand on commence à faire un peu plus d'argent, qu'on a des chatters depuis un moment, et surtout on prend un chatter à nous qu'on fait évoluer. On ne prend pas un random qu'on ne connaît pas, qui n'a jamais chatté comme nous pour venir gérer notre chatter. C'est extrêmement important. Mais moi, par exemple, mes managers chatter, c'est des mecs qui sont dans l'agence depuis un an généralement, ou même 6, 7, 8 mois, et qui au début ont chatté pendant des mois et des mois. Et donc moi, comment est-ce que je les paye les managers chatter? Si par exemple une modèle A, elle a fait 200$, enfin un peu moins, allez, on va dire 190$, le manager chatter il aura 3%. Ensuite, si la modèle elle a fait entre 2 et 400, il aura 4, entre 400 et 600, il aura 5%, et au-delà de 600 balles, du coup net par jour, il aura 6%. Donc voilà, comme ça permet de le motiver, de faire en sorte aussi qu'il soit vraiment derrière les chatters, parce que sa rémunération dépend en fait de la performance et de la rémunération des chatters, tout simplement. Et donc pareil, ensuite on met en place aussi une routine de suivi, on fait des feedbacks vidéo quotidiens, on revoit un petit peu les conversations avec chacun des chatters. On fait aussi un appel par semaine extrêmement important pour venir poser nos questions aux chatters, et surtout qu'eux aussi nous posent leurs questions, leur demander un peu comment est-ce que ça se passe. Et donc pour finir, on voit un petit peu les rituels et donc les erreurs à éviter. Déjà, checklist quotidienne. On trie et on renomme les nouveaux subs, d'accord? Donc on remplace leur pseudo par leur surnom, leur prénom. On met à jour aussi la fan note. On note vraiment les informations importantes des clients sur lesquelles on pourrait rebondir plus tard. On relance aussi manuellement les spenders. On envoie des messages personnalisés sans chercher à vendre du tout, uniquement relationnels. Ensuite, on suit aussi les indicateurs de performance clés. Ça va être la LTV par jour, donc le panier moyen, le golden ratio, unlock ratio. Ensuite, checklist PPV et hebdomadaire. Post média systématiquement. Voilà, après un média privé, on négocie un max 3 relances si jamais le mec ne prend pas le média privé. Et surtout, on revoit un petit peu à la data des chatters. On fait un appel chaque semaine, on parle de tout ça, et c'est super important de vraiment faire ces appels-là pour avoir un meilleur suivi. Ensuite, moi en fait, depuis qu'on a mis en place un appel par semaine avec tous mes chatters, même là on est passé à 2 sur certaines semaines, et en fait c'est vraiment game changer. Ça n'a rien à voir au niveau des résultats. On a vraiment compris qu'est-ce qui bloque, on a vraiment pu aider aussi nos chatters. Et ensuite donc j'ai fait une petite matrice donc, de résolution d'erreurs. Première erreur, si on délègue trop tôt, conséquence, on aura une formation impossible, donc on va perdre vraiment du cash. Et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? On reprend le shift, on documente vraiment nos 5 phases, etc. Ça c'est super important. Si on sexualise sans qualifier, le mec il va pas prendre le script, le client il va être braqué. Et là on revient au relationnel. Voilà. On excuse aussi notre maladresse. Si on oublie un post média, c'est pas grave, on aura juste un taux d'unlock qui va chuter, mais c'est pas grave. Ensuite on envoie un message d'urgence, j'hésite à supprimer. Enfin voilà. En fait, si vous faites une erreur, c'est pas grave, juste remarquez-la et ensuite mettez les choses en place pour améliorer ça. Pareil, si vous laissez le chatter trop seul, il va dériver. Il va peut-être aussi vous scam, ça c'est aussi possible, qui renvoie du coup tout le trafic, qui fasse un message de push vers sa modèle, ou alors simplement qui parle de rencontres. Tout ça, faites vraiment attention. Surtout au nouveau. Normalement après, quand il a de l'expérience, qu'il a compris tout ça, normalement ça c'est du acquis. Donc voilà, et surtout on check 5 conversations random par jour et on fait des feedbacks à nos chatters. Voilà. Qu'est-ce qui est non négociable? On ne parle jamais de rencontres, c'est interdit sur OF, on ne redirige jamais le client vers une autre plateforme que OF, et ne jamais être plus excité que le client. Et j'aimerais même rajouter ne jamais respecter toutes les phases. Voilà. Ensuite, prochaine action, qu'est-ce que je vous conseille de faire aujourd'hui? C'est d'implémenter tout ce que du coup j'ai vu dans cette vidéo-là, qui était vraiment dense du coup en information, qui a duré je pense près d'une heure. Attention, c'est toujours pas fini, restez encore, mais voilà, vraiment implémenter chacune des catégories, revoyez cette vidéo en boucle, c'est super important, suivez vraiment les KPI, essayez d'avoir une LTV au-delà de 10,
un golden ratio inférieur à 3%, un unlock ratio supérieur à 40-50%. On forme aussi son équipe sur le doc, sur les 5 phases, quand on commencera à déléguer. Au début, faites le chatting vous-même. Maintenant, si jamais vous souhaitez apprendre à générer 300 $ de chiffre d'affaires par jour avec votre agence OFM, n'hésitez pas, sur le premier lien en description, vous aurez mon programme OFM Pro Stratégie. Donc vous aurez soit la formation, soit l'accompagnement pour ceux qui souhaitent aller encore plus vite et encore plus loin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'a demandé pas mal de temps de préparation. Voilà, ça ferait vraiment plaisir de voir vos retours. Mettez un like, abonnez-vous et surtout partagez. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!